Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Perce les nuages, un espace de soutien, de partage et de réflexion autour du deuil. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Tessier qui aborde un sujet assez sensible que vous allez découvrir dans l'épisode, un épisode qui a été moins facile à tourner, qui nous parle de faire le deuil de quelqu'un qui n'est pas parti encore, qui n'est pas encore décédé. Donc, je vous laisse découvrir le tout au courant de l'épisode. Et avant de débuter, j'aimerais vous partager une citation de notre partenaire fondateur, Magnus Poirier, qui nous a partagé quelques pensées au niveau du deuil et qui nous permet de présenter ce podcast gratuitement. Donc, merci beaucoup encore à Magnus Poirier de supporter notre projet. Donc, le deuil est une épreuve unique, profonde et souvent silencieuse. Il n'existe pas de recette magique pour guérir, mais parfois, quelques mots justes peuvent éclairer nos nuits sombres. Bon épisode! Isabelle Tessier, bonjour. Bonjour, Sylvia Mantard. Oh, ça va être un épisode pas facile aujourd'hui. J'ai déjà le petit Kleenex pas loin. Oui, mais ô combien généreux de ta part est nécessaire parce que pour mettre les gens en contexte, on est des amis d'enfance et on doit aborder un sujet pas super facile aujourd'hui, mais qui va, c'est sûr, à aider vraiment plein de gens. Puis c'est vraiment rare, c'est vraiment gentil de ta part parce que c'est rare qu'on a accès, mettons, à ce point-là, à directement une personne qui vit une situation difficile comme toi. Fait que, en gros, on va parler de faire le deuil de quelqu'un qui n'est pas encore parti. Mm-hmm. Mais je vais te laisser nous expliquer un petit peu. Oui, bien, merci sujet. en fait de me donner cette occasion-là parce que dans les derniers mois, j'essayais de trouver des podcasts ou des gens qui sont dans ma situation puis qui parlent de comment ils vivent, puis il n'y en a pas des tonnes, tu sais. Donc, je te remercie, ma belle amie. En fait, en 2022, novembre 2022, j'ai eu un diagnostic de cancer du sein. On m'a dit, inquiète-toi pas, c'est le cancer le plus facile, tu vas pas en mourir, tout va bien aller. En janvier 2023, on m'a opéré, on m'a enlevé la masse, les ganglions. On a dit, parfait, tu n'as pas besoin de faire de chimio, 19 traitements de radiothérapie et de l'hormonothérapie, puis tu vas être correct. J'ai essayé l'hormonothérapie. Dans le fond, avec le cancer du sein, le mien était hormonodépendant, donc il se nourrit d'estrogène progestérone. Les médicaments te mettent en ménopause chimique pour empêcher les cellules cancéreuses de se nourrir. Mais les effets secondaires étaient vraiment intenses. Je l'ai fait pendant 3 mois. Puis j'ai pris la décision de ne plus le prendre. Mon médecin m'avait dit qu'il y a à peu près 15 de chances de récidive. 5 si tu prends les médicaments, 15 sans les médicaments. Puis j'étais comme, OK, je suis trop jeune pour plus avoir de qualité de vie. Tu sais, ça va. On m'a dit que mon cancer, il n'y avait rien dans les ganglions. Tout était beau. Donc, je fais ma vie, puis tout va bien. Il y a 1 an et demi, j'ai senti une petite douleur au côte. J'en avais parlé avec ma chirurgienne. Elle a dit, ça doit être rien, ça doit juste être des effets secondaires de la radiothérapie. Parce que ça, c'est aussi un autre genre de deuil, là, de faire le deuil de son corps comme il était avant. Là, maintenant, il est différent. Et on a laissé ça aller. Et là, cet été, là, je commençais à être vraiment fatiguée. T'sais, nous autres, les femmes, comment on est? C'est que ça doit être l'après-ménopause. Tu travaillais beaucoup aussi. C'est ça. Le travail, je travaille beaucoup. Fait que la fin de semaine, je veux rien faire. Puis je garde toute mon énergie, mon adrénaline pour la job. Mais là, ma néo, là, j'ai mal, tu sais. Puis ça me fait mal. Puis on dirait, Caroline, il y a quelque chose qui me pèse sur les côtes. Puis qu'est-ce que c'est ça? Puis peu importe ce que je mangeais, j'avais une barre dans l'estomac. Puis il y avait quelque chose, tu sais, comme dans mon ventre qui allait pas. J'ai fini par aller voir le médecin en septembre. Lui, il m'a envoyé faire une échographie. À l'échographie, ils ont vu que mon foie, il me dit, il y avait une texture bizarre. Fait que là, OK, on va aller passer un IRM. Va à l'IRM et c'est là que la nouvelle tombe. Et je suis au travail en off-site. Donc, on est comme 2 jours loin de Montréal, toute notre équipe ensemble. Là, je vois que c'est mon médecin qui m'appelle. Je sors de la salle, je réponds. C'est la secrétaire. Oui, docteur Boulanger, il aimerait vous voir. On a vos résultats. Il aimerait vous voir aujourd'hui. Je dis, bon, aujourd'hui, je peux pas. Il dit, OK, mais demain. Je dis, OK, parfait, demain. Et là, elle me dit, il demande à ce que vous soyez accompagné. Là, on le sait.
Hein, puis bon, pour ceux qui me connaissent pas, je mange pas de légumes, je suis pas comme Miss. Fait que là, je me suis dit, c'est sûr qu'il me demandera pas de venir accompagner pour me dire, bon là, Isabelle, il faut que tu changes ton alimentation, il faut que tu commences à mieux manger. Fait que là, j'ai commencé à trembler, je voyais plus rien, puis je savais qu'est-ce qu'elle allait me dire. Je savais que qu'est-ce qu'elle allait me dire, ça allait être grave. Fait que j'ai demandé à notre belle amie Cynthia, qui est infirmière, de m'accompagner. Puis là, c'est là que tout a déboulé. Là. Mon foie, il y a des tumeurs. 80 de mon foie est remplacé par des tumeurs. Tous les médecins, les gens qui ont lu les images et tout ça, ils n'en revenaient pas. Puis comment ça se fait, tu sais? Puis encore aujourd'hui, je me demande, mais comment ça se fait, puis pourquoi? Fait qu'après ça, tu sors du bureau du médecin, puis là, tu es comme, OK, je fais quoi à partir de maintenant? Là, c'est les rendez-vous et tout ça. Puis à travers ça, ben là, c'est ça. Je suis maintenant cancer du sein stade 4 avec des métastases au foie, aux os et aux poumons. Et là, c'est d'apprendre à vivre avec cette nouvelle-là, puis de vivre un deuil de plein de choses que je ne vivrais pas. Puis je pense que c'est ça qui est difficile dans cette situation-là, parce que quand on vit puis qu'on n'a pas la maladie, la mort est là, mais tu sais, quand tu rentres dans ton auto, tu penses pas à « je vais mourir » versus moi, je me lève le matin, puis je me dis « Ah, OK, un autre matin, je suis là, ça va, j'ai les effets secondaires de mes médicaments, mais je suis en vie, je suis là, mais pour combien de temps? » Puis on me dit à peu près 25 de chances que je sois encore en vie dans 5 ans. Fait que tu sais, ça réduit de beaucoup. Fait que là, tu te lèves le matin, puis tu fais « OK, mais là, ça me sert à quoi de faire ma journée? » Tu vois une belle paire de souliers, puis tu te dis, mais ça me sert à quoi de l'acheter? Je vais la porter quoi, là? Pendant 3 ans, les paires de bottes? Là, je dépenserai pas mon argent là. Fait que ton cerveau, il commence à penser complètement différemment. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. Mais j'ai réalisé que je pleurais pas pour moi, je pleurais pour ma fille, pour mes amis, pour ma famille. Je suis comme, moi, quand je serai plus là, j'aurai pas de peine. Mais eux vont vivre un deuil, et ça me tue à chaque fois de penser que mon départ va faire de la peine aux gens. Tu sais, parce qu'eux aussi, là, ils doivent vivre le deuil pendant que je suis là. Tu sais, ma fille doit vivre le deuil de moi à 70 ans, d'être la grand-maman que, tu sais, peut-être que je vais aller voir mes petits-enfants, là. Tu sais, si je suis chanceuse puis je suis encore là dans 7, 8, 9 ans, mais tu sais, ma fille, elle a juste 20 ans, là, tu sais. Fait qu'on ne veut pas mettre cette pression-là non plus, mais la vie, elle change beaucoup plus que qu'est-ce que je pensais, là. T'avais-tu déjà eu, ça me prend tout mon petit change pour pas pleurer, t'avais-tu déjà eu un peu ce genre de réflexion-là quand, tu sais, parce que ça avait été un gros choc dans notre gang d'amis, là, quand tu avais eu ton diagnostic de cancer du sein au début, même si là, on dirait qu'on l'explique puis ça avait l'air moins grave, là, mais tu sais, on dirait que, c'est surtout avec notre amie Cynthia qui est comme dans le domaine de la santé, fait qu'on sait que le cancer, c'est jamais un super bon signe, là. Est-ce que pendant la période que tu avais le cancer du sein au début, tu as déjà eu cette période-là? Ou est-ce que tu sentais comme cette urgence de vivre là maintenant? Non, du tout, parce que justement, on m'avait dit, tu vas pas en mourir, ça va être un bout de tough à passer. Puis, tu sais, j'avais jamais été en arrêt de travail de ma vie. J'ai commencé à travailler, j'avais 13 ans. Tu sais, on est de cette génération-là, là, tu sais, on travaille. Et là, j'arrête de travailler, mais je suis comme, mais pourquoi je suis arrêtée? Tu sais, j'ai pas eu de chimio à faire, donc j'étais pas malade, mais je l'ai pris le temps. Tu sais, même la compagnie d'assurance, les médecins sont comme, hey, tu as des assurances, une assurance salaire, prends le temps de te reposer. Puis j'étais comme, oui, mais je suis pas malade. Oui, mais je suis pas malade. Donc, il n'y a pas eu cette urgence de vivre là ou cette crainte où je pensais pas à la mort pendant ce temps-là. Je me suis juste dit, bon, c'est un bout de tough à passer, il va y avoir des opérations, mon corps va changer, mais je vais pas en mourir. Ce qui a changé pour moi, c'est quand je suis revenue au travail. Là, j'étais une autre personne au travail. Je me démenais, je donnais tout ce que je pouvais parce que j'ai vu ma valeur quand je suis revenue. Donc là, après ça, tu vis, puis tout le monde continue de prendre des nouvelles de ta santé, puis toi, tu continues de dire « Tout va bien, j'ai mes suivis, j'ai mes mammographies, il n'y a rien qui est revenu. »
Jusqu'au jour où, là, tu fais comme, oh, là, il faut que je le dise à tout le monde. Puis comment je le dis? Et là, c'est différent. Ah, j'avoue que c'est ça que je trouve intéressant que tu viennes parler de ça parce que nous, on le vit super durement du côté de ta gang d'amis. Mais je peux même pas imaginer quand, genre, c'est toi qui as ça, puis que là, il faut que tu dises ça aux gens. Mais là, toi, t'es comme, t'as la plus grosse peine au monde à cause que t'as de la peine un peu pour les autres, mais comme, tu sais, annoncer ça à tes parents, à ta fille. Tu sais, je me rappelle tellement encore de, tu sais, comme quand t'as fait, ah, on va se faire un FaceTime. J'étais comme, elle veut faire un Ouais. FaceTime. Puis là, je te vois la face, puis je suis comme, oh, ça va pas, là. Tu sais, c'est comme là, tu Ouais. fais, OK, il est arrivé de quoi, mettons, avec ton chum de l'époque ou je sais pas quoi. Tu sais, t'es comme, là, je vois Elsie, là, j'étais comme, oh, j'aime rien, on dirait, Non, de c'est ça. ça. Tu sais, c'est. Mais tu sais, ça, c'est tout à ton image de grand cœur, d'avoir voulu le faire de la bonne façon, puis tout, mais ça doit être épouvantable, être obligé d'annoncer ça à ta fille, puis surtout que vous avez une Ah, relation super fusionnelle, toi puis ouais. Elsie, là. Puis, tu sais, ma fille, elle savait que j'allais voir le médecin pour avoir les résultats. Puis, elle était comme, appelle-moi tout de suite en sortant du bureau. Je l'appelle. Puis, elle a dit, puis, j'ai dit, je vais t'en parler à la maison. Mais là, elle le savait tout de Mais suite, là. Tu sais, j'ai dit, c'est si je peux comme. pas, comme, en parler maintenant. On va s'en parler tantôt. Puis, le... ça a été une des choses les plus difficiles, là, tu sais, de m'asseoir sur le sofa avec elle, puis avec ses yeux, puis elle me dit, il est revenu, tu sais, là, c'est ça. Ouais, Quand je parle de ma fille, c'est là que... ouais. Fait qu'elle dit, il est là, il est revenu. Fait que j'ai dit oui, puis là, elle me dit, est-ce que tu vas mourir? Et là, je peux pas lui mentir. Tu sais, là, c'est oui, mais je ne sais pas quand. Puis avec l'avancée, avec les médicaments, la recherche, je vais pas mourir dans 1 an, tu sais, mais je serai probablement pas là dans 10. Tu sais, fait on s'est concentré un peu là-dessus. On a été fâchés. On a été fâchés après les médecins, tu sais, de se dire, OK, mais pourquoi ils n'ont pas fait plus de suivi? Pourquoi ils ont juste tout le temps checké mes seins puis ils n'ont jamais checké le reste de mon corps? Pourquoi j'ai pas eu d'autres prises de sang? Ça aurait pas changé le fait que je serais en stade 4 quand même aujourd'hui, mais ça aurait changé le fait que mon foie soit pas aussi atteint puis que peut-être que ma fille m'aurait eu un petit peu plus longtemps que juste le temps qui me reste. T'sais. Fait que cette discussion-là avec elle a été extrêmement difficile. Avec mes parents, voir mon père pleurer. Nos parents ne sont pas dans la génération full démonstration émotion. Hein. Et là c'était. Puis, tu sais, chaque personne deal avec ça de façon différente. Et là, lui, il pleurait, puis il était comme, OK, ton testament, il est-tu à jour? OK, tes papiers, là, va falloir que tout ça soit en ordre. Puis là, je suis comme, oh, wow, oui, mais attends, je suis pas en train de mourir live là, mais faut-tu que je fasse ça maintenant? J'ai-tu le temps de le faire? Là? Faut-tu que je retire mes placements? Qu'est-ce qui va être le plus simple pour ceux qui restent quand je serai partie? Je suis mieux de vendre mon condo, comme ça, ils n'auront pas à... Fait que là, la tête, elle y va, puis après ça, OK, là, faut que tu le dises à ton employeur, faut que tu le dises aux gens avec qui je travaillais. Je sais OK, je vais envoyer un courriel. Mais là, après ça, c'est de gérer toutes les réponses aussi, puis les gens sont tellement gentils avec moi. Tu sais, c'est triste. Et ça, là, s'il y a quelque chose là, que je retiens, c'est quand il y a eu quelqu'un qui a un impact dans votre vie, dites-lui de son vivant. Parce que moi, ce que je vis depuis les derniers mois, là, je me compte chanceuse de pouvoir être là et de lire tous les témoignages que les gens me donnent sur l'impact que j'ai eu dans leur vie. Une phrase que j'ai dit, que j'ai été là dans des moments difficiles pour eux puis qui m'en remercient. Bien, ça, si je n'avais pas annoncé comme je l'ai fait, j'aurais pas donné la chance à ces gens-là de me le dire. Puis aujourd'hui, tu sais, tantôt, on parlait de deuil, tu sais, de faire le deuil d'une vie que j'aurais pas. Tu sais, de mes plans de retraite, de certains voyages, de me dire, ah, je vais m'acheter une maison avec une grande cour, je le ferai pas. Tu sais, parce que je ne sais pas combien de temps qu'il me reste, mais tu sais, de voir que ce monde-là ont pris le temps de m'écrire, ça a calmé un petit peu des émotions en moi pour me dire, bon, ben, OK,
moi, mon but depuis que j'étais toute petite, là, c'était de rencontrer l'amour. Hein, tu me connais, là. Toi, tu étais une romantique. Moi, j'étais une romantique. Puis la seule chose que j'ai pas réussi dans ma vie, c'est ça. J'ai tout réussi le reste, mais avoir un chum. Mais j'en ai eu plusieurs. Puis je suis tombée amoureuse. Puis je l'ai vécu. Puis il y a des gars qui sont tombés en amour avec moi. Puis ils ont eu un impact sur ma vie. J'ai eu un impact sur le leur. Mon plus grand amour, c'est ma fille. Fait que, tu sais, j'apprends à accepter que, hey, peut-être que finalement, ma vie, là, j'ai été ici pour d'autres choses que trouver l'amour. Tu sais, j'ai été ici. Peut-être que l'histoire d'amour, c'était pas l'histoire d'amour qu'on s'imaginait quand on était jeune, de notebook avec un gars. Tu sais, peut-être que toi, c'était plein d'histoires d'amour Exact. qui étaient de l'amour pareil, puis la plus belle histoire d'amour avec Elsie, comme tu dis, mais c'est bien que tu aies ce recul-là parce que c'est pas un échec pantoute, là, tu sais, dans le fond, de ne pas avoir vécu qu'est-ce que tu imaginais dans ta tête. Là. Mais, tu sais, depuis le mois d'octobre, ben c'est ça, là, tu sais, je passe à travers plein d'émotions, puis là, c'est de la grosse, grosse tristesse, c'est ça, j'ai pas réussi telle chose, j'ai pas atteint tel objectif, et là, est-ce que ça vaut la peine de l'atteindre? Ça me sert à quoi? Tu sais, parce que je suis quelqu'un qui est très nostalgique, qui fait quelque chose, mais qui aime plusieurs années plus tard revenir en arrière, puis le regarder, puis là, je suis comme, là, ça me sert à quoi de faire ça? Je m'en rappellerai pas, mais que je sois morte, je pourrais pas... Tu sais, fait que c'est tellement bizarre, mais là, tranquillement, avec les journées, puis j'ai fait des séances d'énergie. C'est pas du Reiki, là, mais c'est tout comme, c'est la femme d'un VP à ma job qui se sentait impuissante, puis elle a dit, moi, Isabelle, j'aimerais ça t'offrir ça. Elle a dit, tu y crois ou tu y crois pas? Puis elle a dit, viens, puis, tu sais, ça permet d'être une espèce de séance de méditation un peu pendant 1 heure, où là, j'ai comme accepté certaines choses, certains deuils. Mais là, je me dis, OK, si moi, mon but dans la vie, c'était d'avoir un impact sur les gens, ben le temps qui me reste, là, ben, je peux encore en avoir plein de petits moments importants où il y a des choses que je pourrais changer, tu sais, que ce soit avec la Société du cancer du sein, que ce soit avec le monde de ma job, avec mes amis, avec ma fille. Je suis encore là avec mes 1001 conseils. Oui, mais puis c'est ça que j'allais dire, c'est que t'es pas une Isa différente. Là. Non. C'est pas comme t'étais pas de même, puis là, tu fais « Ah, ben là, il me reste moins de temps que je pensais, fait que je vais devenir de même. » Tu sais, t'étais de même, mais je trouve que tu touches un point tellement important parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vivent une situation comme ça qui veulent pas trop en parler. Parce que crime, c'est tough, là, qu'est-ce que tu as fait. Là. Tu sais, c'est comme si tu le répètes, puis tu le répètes, puis là, tu le réannonces à l'autre monde, puis là, tu reçois des messages, puis là, tu le réannonces à l'autre monde, puis là, tu reçois des messages, puis là, il faut que tu le répètes encore, puis tu reçois des messages. Mais là, c'est comme tu tournes C'est le fer dans non-stop. plein non-stop. Fait que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui s'empêchent de faire ça puis qui le gardent un peu pour eux et tout. Tu sais, comme des fois, quand, mettons, des parents sont malades puis Ouais. ils te le disent pas, puis là, whoop, ils Ouais. décèdent puis tu savais même pas qu'ils étaient malades, là. Mais je pense que c'est super thérapeutique pour toi de l'avoir fait. Deuxièmement, c'est bien plus le fun de savoir un peu qu'est-ce que les Ouais. gens ont pensé de toi puis l'impact que de le dire quand t'es plus là, là. Fait que, puis jamais je croirais que tout cet amour et énergie-là peut pas contribuer à quelque chose quelque part. Fait que j'espère que ça va donner le goût aux gens de passer ce bout de rough-là, Ouais. de le dire, d'en parler, comme laissez-vous entourer. Là, on a-tu de la misère avec ça? Là? Ah, puis toute ma vie, moi, j'ai eu de la misère à accepter que Ouais. les gens fassent des trucs pour moi parce que c'était moi qui faisais les choses pour les autres. Et là, s'il y a quelque chose qui a changé en ce moment, c'est ça. Là, maintenant, je dis plus non. Tu veux venir chez moi puis te taper 1 heure et demie de trafic pour venir me voir? D'accord. Vas-y, viens. Tu sais, ou là, je m'écoute. Non, j'ai pas envie d'y aller. J'ai envie d'être toute seule puis faire du pain. Tu sais, c'est comme, là, je m'écoute beaucoup plus et je suis pas égoïste, mais je pense à moi avant. Tu sais, je fais des choses pour moi, tout en gardant la même personnalité. Oui, mais ça, puis tout ça, là, mais... C'est une mauvaise perception qu'on a de penser que si tu prends soin de toi, ça fait de toi quelqu'un d'égoïste, mais Non. en fait, c'est juste comme une façon beaucoup plus équilibrée de vivre sa vie. Là. Exact. Ça te rend pas moins sensible aux autres. Non. Puis tu sais, tu as touché à un point dans le sens où il y a des gens qui ne disent pas qu'ils sont malades, puis
Ben, ma grand-maman, ça a été ça, puis ça a été un des deuils les plus difficiles que j'ai eu à vivre parce que c'est un choc. Tu sais, un matin, je reçois un appel de ma mère. Ouais, ta grand-mère. Mais comment ça? Puis, tu sais, je me souviens d'avoir hurlé dans le bureau et d'apprendre après, ça faisait un petit bout qu'elle filait pas, mais elle le disait pas à personne. Puis, je me suis juré que jamais j'allais faire vivre ça à mon monde, tu sais. Fait que c'est sûr qu'au début, tu sais, j'ai choisi les gens avec qui je l'ai partagé. Qui était vraiment comme ma petite garde rapprochée. Puis après, tu sais, j'ai écrit mon blog où ça, c'est allé chercher comme beaucoup plus de gens. Je l'ai partagé sur une page où il y a d'autres femmes en cancer du sein stade 4. Elles l'ont lu. Donc, en fait, hey, j'étais pas capable de mettre des mots sur ce que je vis. Là, maintenant, je suis capable. Merci. Parce que c'est ça, il n'y a rien nulle part. J'ai essayé d'en trouver des livres sur comment vivre les dernières années. Tu sais, parce que tu te dis, OK, mais une personne âgée, mon grand-papa, il a 98 ans, OK? On s'entend, ça s'en vient, mais comment tu continues d'être motivé pour te lever puis faire ta journée quand tu sais là, qu'il t'en reste plus, tu sais? Fait que ça, je souhaite qu'il y en ait de plus en plus, là. C'était pour ça un peu que je voulais faire ce projet-là aussi, parce que moi, je cherchais un podcast sur le deuil quand mon père est décédé. Puis on dirait que moi, ma façon de vivre mon deuil, c'est comme j'avais juste le goût d'entendre plein de monde me raconter leur histoire de deuil, comme j'écoute vraiment beaucoup de podcasts. J'étais comme, on dirait, quelqu'un va dire de quoi à un moment donné, je vais faire « Ah oui, ça c'est vrai, ah ça me fait sentir mieux de penser ça, ah ça c'est un bon truc, ah je suis pas tout seul, c'est bon comment il a vu ça ou comment elle a vu ça. » Puis là, j'en trouvais pas, puis j'étais comme « Mais comment ça on parle pas de ça? Même tout le monde passe par là, puis c'est tout. » C'est tabou, on dirait, les gens veulent pas penser à la mort. Bon, comme non. Puis moi, dans mon cas, là, puis c'est ça aussi que je trouve difficile, il y a des gens qui l'acceptent pas encore. Puis mon frère en est une de ces personnes-là, un de mes ex aussi, c'est comme, non, tu vas être encore ici dans 20 ans. Non, arrête de dire ça. Regarde, mon oncle, ma tante, là, ils ont vécu pendant... On leur donnait 1 an, ils étaient encore ici, ça fait 20 ans. Ben écoute, je suis contente. Mais dis-moi pas ça, parce que je veux pas penser à il me reste juste 5 ans. Pas ça, là. Je souhaite vivre beaucoup plus, mais je veux que les gens alentour de moi soient conscients de ma situation, qu'on soit pas dans le déni. On l'accepte, on souhaite le mieux. Puis là, les petites recettes, ah ben tiens, voilà un thé, voilà, prends des produits naturels. Regarde, la médecine, j'y crois, j'y vais, mais à un moment donné, tu fais juste, OK, c'est beau, je vais le lire. OK, merci pour les renseignements. Pas de intentions, là. Aucunement, tu sais. Puis là, ma séance d'énergie, ça, moi, ça me fait du bien. Tu sais, fait que je pense que le mental joue beaucoup aussi à travers ça. Parce que en novembre, là, si j'étais restée dans ce moment-là, là, je sais pas comment j'aurais fait. Puis, tu sais, mon ami Jonathan Roberge, que son garçon Xavier a le cancer, a des tumeurs au cerveau, tu sais, il m'a dit, Isa, mon gars, il m'a dit, c'est correct de vivre l'émotion, mais laisse-la pas contrôler ta vie, tu sais. J'ai fait. Quelle âme, tu sais, comme un si jeune bonhomme, là. C'est ça, puis là, je me suis dit, all right, lui... qui est comme un jeune ado qui se dit ça, puis qui dit ça à ses parents, OK, comment il fait, puis comment moi, je peux l'appliquer. Fait que je me suis donné le droit d'avoir de la peine, de mettre le genou à terre, de pleurer, parce que qu'est-ce que je vis, c'est de la merde. On s'entend, c'est de la merde. Je suis une bonne amie pour ça. Parce que des fois, tu m'appelles, puis là, t'es comme... Ouais, fait que là, je suis comme... Bon, là, je sais que peut-être une amie devrait dire ça va être correct, mais c'est de la merde. Non, c'est de la merde. Ça veut dire, puis là, t'es comme, ah, merci de me le dire. Oui. Là, c'est vraiment de la merde. Parce que, tu sais, de dire, ben non, tout va bien aller, tu vas voir. Non, mais des fois, c'est pas ça. Je veux dire, tu as besoin de ton amie pour qu'elle comprenne avec toi que c'est de la merde. Exact. C'est comme, c'est qu'elle dise que ça va bien aller, là, tu sais. Non, c'est là, présentement, il n'y a rien, on n'aime rien. Là. On n'aime rien. On est fâchés après tout. Caca, pouette, le genre. Sois fâché avec moi. Oui, c'est ça, exactement. Fait, mais avant que je parle de l'autre sujet, d'une autre question, dans le fond, pour quelqu'un qui la traverse, c'était quoi ton mois de novembre?
C'était quoi cette période-là? Bon, ma fille qui a 20 ans est partie 2 semaines en Espagne avec son amoureux. Donc là, puis ma fille et moi, comme tu l'as dit, là, on est comme 2 meilleures amies, on se lâche pas. Elle vit avec moi à temps plein depuis qu'elle a 14 ans. Avant ça, c'était une garde partagée. Et là, pour la première fois, elle est partie 2 semaines. J'avais pas d'amoureux. Fait que, tu sais, là, j'étais toute seule à la maison. Et là, je regardais alentour puis j'ai fait « Oh shit, ça va être ça, le reste de ma vie? Être seule, être dans mon condo, pas avoir d'objectif. Puis là, je travaille pas en plus. Donc, c'est quoi le but de mes journées? » Une tristesse incroyable parce que là, OK, elle est en voyage 2 semaines, mais je le sais qu'elle déménage en appartement au mois de février. Je vais vivre comment? Puis je veux pas l'empêcher de vivre sa vie. Oh my God, non, là. Tu sais, mais avoir cette présence-là dans la maison, même si elle travaille, mais tu sais, de l'avoir sortir de sa chambre, il y a quelqu'un, il y a un bonheur, il y a une raison d'être dans mes journées. Et là, j'étais toute seule. Puis là, tu parles à quelqu'un, c'est comme, ben non, arrête de penser à ça. Ouais, non, je suis pas capable. C'est juste ça, mon quotidien, là. C'est juste ça, c'est mes rendez-vous chez le médecin, c'est les gens qui t'écrivent pour prendre les nouvelles, c'est... Fait que je peux pas l'éviter. Donc là, c'était noir. Je voyais pas comment j'allais recommencer à avoir du fun, j'allais recommencer à rire. J'étais comme, il n'y a rien de le fun en ce moment, tu sais. Puis tranquillement, quand ma fille est revenue, je suis allée dans un événement de l'industrie de l'assurance. Même si je travaille pas, c'était comme un petit 5 à 7, puis j'avais des amis là-bas, puis on s'est dit « Ah, faudrait aller au karaoké à un moment donné. » Puis le gars, il fait « Mais pourquoi, à un moment donné, ça pourrait pas être aujourd'hui? » J'ai fait « You know what? T'as bien raison. » Puis on est allé là-bas, on a loué comme une petite salle privée et j'ai ri. Et j'ai eu du fun. Puis j'ai pleuré aussi, puis ma fille était là et j'ai fait « Je suis encore capable d'être heureuse. Je suis encore capable de rire. Je suis encore capable de me créer des beaux moments pour moi, mais pour les gens aussi qui m'entourent. Tu sais, je suis encore en forme. » Fait que là, ça m'a calmée aussi. Ça m'a donné une permission de oui, j'ai le droit d'avoir de la peine, puis oui, c'est de la merde, mais il y a encore des bouts le fun, puis Oui, puis drôle. là, c'est parce que tu le vois, mettons, comme par rapport à ta perspective Ouais. d'avenir, mais tu sais, si on regarde notre quotidien, je veux dire, tu sais, c'est pas tous les jours que je suis genre « Wouh, c'était une journée de feu aujourd'hui! » Tu sais, ça a peut-être été une journée que j'ai eu des Ouais. meetings toute la journée, que là, le soir, il fallait que je fasse étudier de l'univers social, puis que là, je faisais 23 livres, puis que là, tu sais, tu fais pas comme ça, c'était une journée tripante. C'est comme... Fait que, tu sais, en même temps, c'est ça aussi, Ouais. c'est que non... C'est juste que là, toi, pendant ce moment-là, toute seule, toute la tristesse peut t'envahir. Puis c'est sûr que, mettons, là, moi, il y a tout le temps plein de monde chez nous parce que j'ai 3 enfants, là. Mais, tu sais, dans le sens que je pense qu'il faut que tu te dises ça, Mané, mes journées peuvent pas toutes être extraordinaires non plus, là, tu sais, comme... Exactement. C'est ça, il va en avoir des belles. Puis j'ai aucun sentiment de culpabilité d'écouter 8 saisons des Real Housewives une après l'autre parce que en ce moment, c'est ça que j'ai besoin. Après ça, une autre journée, c'est de voir des amis, d'être entourée, bien, c'est ça que je vais faire. Donc, tu sais, je me respecte beaucoup plus là-dedans. Puis, c'est ça, au lieu de vivre avec des plans très loin, tu sais, comme je parlais de la retraite, de ci, de ça, d'être une grand-maman, bien là, c'est de faire des plans plus courts. Tu sais, de me projeter, au lieu de me projeter dans 15 ans, 20 ans, bien, je vais me projeter dans 6 mois, dans 1 an. Qu'est-ce que je veux accomplir d'ici là? Puis comment je peux aller chercher justement des petits moments de bonheur pendant ce temps-là. Mais on vit... Puis mon mois de novembre, là, c'était beaucoup aussi, OK, mais c'est quoi le sens de la vie? Tu sais, là, quand tu as une date d'expiration, là, quand on te donne une date, puis que là, tu as un sablier là, qui est constamment là, ou l'épée Damoclès, tu te dis, OK, mais c'est quoi le sens de la vie d'abord? Tu nais, tu travailles, mais pourquoi? Et là, ça, moi, je n'étais pas capable de trouver la réponse. Pourquoi on existe? Pourquoi, là, on me fait ça si on
on va me faire mourir dans ma quarantaine, je comprends pas. Ah, parce que moi, j'étais supposée, genre, de vivre. Là, quand on était jeune, sur le bord de la plage, je rencontrais le prince charmant. Je faisais ma vie avec lui. On avait une belle maison, une clôture, un chien. Des On enfants. prenait notre retraite, on se berçait des petits-enfants, puis c'était ça. Mais là, Mais oui. non seulement ça n'a pas été ça, mais ça finit même pas de même. Ben, Fait que là, c'est quoi, là? Je suis même pas proche, c'est J'ai ça. pas lu le bon livre, là. Ben clairement. Puis pourquoi on dit à tout le monde, ben la vie, c'est ça. C'est une ligne et il faut que tu atteignes. C'est comme s'il faut que tu atteignes certaines étapes dans ta vie. Non. Fait que je pense que c'est à nous à se créer notre propre raison d'être. Et c'est ça qui est difficile aussi, là, de changer sa vision de la vie quand tu sais que ton futur, il vient de t'être arraché. Là. Puis c'est parce que là, toi, tu ne la connais pas, mais tu sais que, mettons, la fin va pas être probablement à 80-90, même si on le souhaite, là. Mais, tu sais, en fait, ça pourrait être ça pour nous, n'importe qui, là. C'est juste qu'on le sait pas, c'est quand ça. notre date, mais toi, tu le sais plus que nous, mais comme, en fait, c'est un peu ça pour tout le monde aussi. Fait qu'il faut arrêter de juste vivre pour... tu sais, j'ai un de mes clients que sa femme est décédée subitement une nuit. Je pense qu'il était comme début cinquantaine, si je me trompe pas. Puis là il était comme, hey, sérieux, moi, Sylvia, là, on a travaillé toute notre vie. Là, j'arrivais là, sur le bord de la retraite. On avait des immeubles à revenus. Là, j'ai tout ça pour rien. Moi, je voulais pas vivre ça tout seul là, ou comme ma mère, là, qui a 69 ans, puis elle est comme, mais moi, j'avais pas prévu ça, là. C'était comme, moi puis ton père, on mourait au bout de mon corps. Comme dans Notebook, là, un avec l'autre. J'ai 99 ans et demi, puis on est comme, ça va être beau, là. Et là, t'es comme, c'est pas ça pantoute, là. Puis là, elle a 69, là, tu sais, il en reste un bout. Fait mais, puis la difficulté, je trouve, dans ta situation aussi, c'est comme tu parlais de t'acheter une paire de bottes tantôt, mais en même temps, t'en connais pas ta date. Fait que, mettons que c'est dans 8 ans puis 10 ans, mais c'est quoi, tu vas-tu... me priver de faire dégueulasse pendant 8 ans? Je prends... Ça vaut plus la peine de se laver, ça sert à quoi? Je mettrai plus de petites crèmes hydratantes, fuck les rides, let's go, là, on va être comme on fait des soupers, mais pas au restaurant parce qu'elle se lave plus. mais c'est un peu ça, pareil, là, tu sais. Fait là, je suis revenue dans le... ben non, là. Tu sais, je vis, j'ai quand même une raison d'être, puis ma raison d'être, c'est ma fille, je le dis, je le redis. Tu sais, je veux être là pour elle dans son déménagement. Je veux continuer d'y donner le plus d'outils possible pour qu'elle soit solide après. Parce que, tu sais, je sais qu'elle, son deuil va être le pire deuil que, tu sais, tout le monde, comme entre vous, tu sais, vous allez vivre. Elle, ça va être comme... Mais oui, mais t'es sa maman, là, c'est pas pareil. Là. Une des pires choses. Puis, tu sais, pendant longtemps, puis en novembre, puis j'ai mis le doigt dessus il n'y a pas longtemps. Pourquoi je pleurais autant? C'est que c'est un sentiment de culpabilité aussi. Tu sais, je me sens coupable de partir. Je me sens coupable d'y enlever ça. Je me sens coupable d'y enlever sa mère. Je me sens coupable d'enlever à ses enfants une grand-maman qu'ils ne connaîtront pas. Tu sais, puis c'est ça qui est bizarre, tu sais, parce que je suis comme, c'est pas de ma faute. Oui, exactement. Tu sais, c'est pas comme si, là, j'étais une alcoolique finie, j'avais scrappé mon foie. Mais là, ça serait de ma faute, tu sais. Mais là, c'est pas de ma faute. Non, c'est ça. Pourquoi je me sens coupable? Parce que t'es une mère. Fait que là, ça va être ça. Ça va être d'essayer de l'outiller le plus, d'y donner le plus de conseils, d'écrire des lettres quand elle va se marier, quand elle va avoir un enfant. Si je suis pas là, tu vas lui remettre... d'en écrire pour ses enfants aussi, puis de faire des vidéos. Parce que ma fille, à un moment donné, on est dans l'auto après le karaoké, puis elle se met à pleurer, tu sais. Puis je dis, mais voyons, on vient de passer une super belle soirée, pourquoi tu pleures? Puis là, elle me dit, parce que j'ai peur d'oublier ton rire. Tu sais, puis là, tu fais comme, oh shit. Puis elle dit, j'ai peur que ce soit la dernière fois qu'on aille au karaoké, puis qu'on ait du fun ensemble. J'ai peur que ce soit notre dernier Noël. Fait que c'est comme ça, c'est un deuil. Tu sais, il y a mon deuil à moi, mais il y a son deuil à elle, qui a fait le deuil d'une maman qui est encore là. Fait qu'elle veut pas que ça l'envahisse parce que je suis là. Mais elle est réaliste aussi dans qu'est-ce qui s'en vient. Puis, c'est ça. Puis là, je suis comme, Elsie, on peut y aller demain encore au karaoké. On peut faire, tu sais, comme, je suis pas malade, je suis pas dans un lit de mort. Puis,
Un cancer stade 4, c'est ça aussi. Hein? Tu sais, j'ai pas de chimio, j'ai pas... Tu sais, j'ai des médicaments qui me donnent des effets secondaires, mais j'ai pas l'air malade. J'ai pas l'air d'une cancéreuse. Fait que je suis comme, tant et aussi longtemps que je serai pas dans un lit d'hôpital, je suis là. Puis je vais être là. Puis oui, peut-être que je suis plus fatiguée quand on va magasiner. Oui, j'ai moins de force, je suis moins la maman comme, tu sais, oui, là, je vais avoir besoin d'aide, tu sais, mais je suis là. Mais qu'est-ce que chanceuse aussi, c'est que tu es capable de, avec ta personnalité, mettre de l'humour là-dedans. Là. Tout. Fait que, tu sais, genre, mettons, vous allez aller magasiner, tu vas être fatigué, tu vas être genre, bon, attends une minute, mamie va s'asseoir. Là, tu sais. Ben, exact. Puis, tu sais, elle et moi, on y va beaucoup dans l'humour Ben pour oui, essayer même avec nous, là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, là, je pitch le mot mort, puis je suis comme... Tu sais, il y a des gens que ça fait 5 ans que j'ai pas vu, puis qui viennent me voir, puis là, je suis comme... Ben, en tout cas, c'est peut-être... tu sais, on est mieux de pas attendre un autre 5 ans, parce que là, je vais être morte. Puis là, ça, mais voyons! Ben non, mais là, qu'on se le dise, là, tu sais, puisque... C'est notre genre d'humour. Tu sais, parce qu'on s'entend, 5 ans, ça passe vite en tabarouette, là. Oui, T'sais, fait que pour vrai, avec toutes les avancées, on le sait pas non On le plus, sait mais pas. c'est pour ça que c'est difficile pour toi, je trouve. Puis ça nous a fait une discussion de groupe d'amis filles aussi, qu'on se voit Ouais. beaucoup, puis tout, que, tu sais, là, à un moment donné, parce que moi, puis Sine, on se parlait souvent off the record, puis là, on était comme, bon, là, moi, je la texte tous les jours, mais toi, tu la textes-tu? Ben, comme, je sais, moi aussi, je la texte tous les jours, mais je suis comme, hey, on dirait, je lui mets dans la face tous les jours, tout le temps. Puis là, je suis comme, c'est ça, je me disais, moi aussi, qu'est-ce qu'on fait? Là? On la texte-tu tous les jours? Puis là, on était comme, on le savait plus, mais c'est parce que la période, Ouais. en tout cas, moi, la période que j'ai trouvée dégueulasse, là, c'est la période que, mettons, tu l'as su, puis que là, on a été comme aux premières loges, jusqu'à temps qu'on sache qu'est-ce qui pouvait se passer là. C'est Et interminable. là, c'était comme, on dirait qu'on s'appelait 40 fois par jour. Puis là, c'était comme, là, moi, puis Sine, on essayait de s'appeler pour pas t'appeler tout le temps. Puis là, elle a-tu des nouvelles? Je sais pas. Toi, tu as-tu parlé? Parce qu'avant que je lui demande, je veux savoir si toi, tu y avais parlé. OK, là, il se passe ça, qu'on est rendu là. Là, c'était comme, mais là, on dirait qu'on était comme, puis là, ma mère, elle me disait, mais là, Isaac, qu'est-ce qu'il va? Puis là, je le sais pas. Je le sais pas, là, maman. Là, arrête de me le demander parce que là, on le sait pas. Mais là, c'est ça. À un moment donné, j'étais comme, je crée-tu un groupe Facebook où, tiens, je vais mettre toutes mes nouvelles là, mais à un moment donné, épuisant, là, ben, pour toi je faisais aussi, du là. copier-coller. Là. Ben oui, parce que là, à un moment Tu sais, donné, là, voici les nouvelles de la semaine. Tu sais, j'ai eu un Ah, rendez-vous, mais- j'ai eu un scan, voici, ta. Mais cette période-là, effectivement, c'est là qu'à tous les jours, les gens m'appelaient. Puis, as-tu des nouvelles? Puis, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Etc. Là, j'ai commencé mes traitements depuis novembre-décembre. Fait que, tu sais, là, on est plus en mode, on stabilise et on gère les effets secondaires. Mais là, je vais avoir un autre scan en janvier pour comparer septembre et aujourd'hui, tu sais, comment le cancer évolue parce qu'il ne partira pas. Tu sais, ça, c'est quelque chose que j'ai accepté. Il n'y a pas d'opération possible, il n'y a pas de transplantation possible. Ce qu'on veut, c'est calmer le cancer, empêcher qu'il grossisse, puis empêcher les cellules de se diviser puis d'aller ailleurs. T'sais. Donc, si ça, on est capable de stabiliser ça le plus longtemps possible, avant que le cancer change, que les médicaments fassent plus effet, je peux être OK pendant 2 ans. Oui. Fait que 3 ans aussi, Mais si je suis fait chanceuse. que, tu sais, à un moment donné, il faut comme tu vives, là, pareil, en attendant, tu comprends? Puis je trouve, tu sais, si ça peut aider des gens qu'on parle de ça aujourd'hui aussi, c'est comme, tu sais, dites-vous les vraies affaires. Parce que là, à un moment donné, moi, j'étais comme, tu sais, je disais à Sine, OK, là, je l'appelle. Là, j'étais comme, bon, Lisa, pour vrai, c'est comment qu'on agit, là? Parce que moi, là, tu sais, tu le sais, tu peux m'appeler à n'importe quelle heure, puis tout, mais là, c'est comme, là, je te texte tous les jours, mais je te textais pas tous les jours. Mais là, si je te texte tous les jours, tu vas peut-être être un moment donné, il me lâche-tu, mienne, le monde a tout le temps me parler que j'ai le cancer. Puis là, tu sais, t'étais comme, ah, ben là, tu sais, je suis contente que tu me le dises. Puis là aussi, mais qu'on fasse des soupers de filles, là, empêchez-vous pas de raconter toutes vos affaires Ben non. en vous disant, ah, ben là, cette semaine, il est arrivé ça avec mon ado, je me suis sentie comme ça en se disant, mais c'est bien moins grave que le cancer d'Isa. Mais Tu sais, c'est ça. Puis il y a beaucoup de monde, c'est « Ah, là, je file pas, mais tu sais, je sais, c'est rien. » ouais. Mais non, mais t'as le droit de pas filer, puis t'as le droit d'avoir un maudit gros rhume qui te sac à terre, là. Yeah, moi, je suis en forme en ce moment. Ouais. Tu sais, toi, t'as le droit de vivre un moment tough aussi, là. J'ai pas la carte de privilège d'être Qu'on malade. l'haït, Ouais. ton cancer, on va sûrement finir par y donner un nom, là. Ouais. Mais vu qu'on l'haït, mais tu sais, on dirait que si
c'est juste ça qui prime sur tout le temps. C'est comme si on y fait toute la place. Non. Fait que C'est donner trop d'importance, là. ben, puis il y a de l'importance, mais tu sais, dans le sens qu'à un moment donné, toi aussi, tu te dis, mais moi, j'aimerais ça que notre vie, tu sais, pour le temps qui va me rester, soit quand même un peu pareil à qu'est-ce qu'on Ouais. vivait avant. Fait que, tu sais, si on fait nos soupers, on parle de toutes nos affaires. Moi, je vais vous parler de ça des fois. Ça va être tough. On fera pas non plus à semblant que c'est pas là. Non. Mais on peut pas juste, tu sais, comme, c'est pas comme, mettons, la grand-mère, mon chum, qui avait une date pour l'aide médicale à mourir, que là, t'es comme, la dernière fois que tu vois, tu sais que c'est la dernière fois que tu vois. Ouais. Là, tu te dis tout, c'est triste, elle connaît sa date, mais là, c'est comme toi, tu la connais pas. Fait que ça peut être 1 an, 5 ans, 10 ans, on sait pas, avec l'avancée de la médecine, je sais pas quoi. Fait que là, c'est Ouais. comme, tu vas-tu pas vivre pendant 8 ans? Tu sais, c'est comme si tu te sens mieux à un moment donné. Tu sais, tu peux recommencer à travailler. Tu sais, je parlais de ça avec Ouais. maman, ben t'es comme, ben voyons, elle peut pas. Puis là, j'étais comme, ben voyons, maman, elle peut pas rester chez soi à déprimer tout le temps non plus. Mais c'est ça aussi, c'est une autre chose. Hein. Il y a des gens qui sont comme, ben moi, si on me disait que j'avais 5 ans, je lâcherais tout, je voyagerais. Puis là, je fais, OK. Puis si après ça, dans 5 ans, ils ont trouvé un autre médicament, puis tu es encore en vie dans 6 ans, 7 ans, 8 ans, puis tu as tout dépensé, puis tu as tout vendu, tu fais quoi? T'as l'air fou. Ben oui, mais puis T'sais- être dans un autre pays avec ton cancer, je suis pas sûre que c'est la meilleure chose Ben, pour c'est le ça. moment. là. Tu sais, puis j'ai une oncologue du CHUM. Elle me dit, moi, je donne un conseil à toutes mes patientes en stade 4. Oui, tu vas mourir, mais retire pas tes REER. Tu sais, dans le sens Ouais. où fais pas de folie parce que c'est ça, il y a beaucoup d'avancées médicales. Je le sais, je me rendrai pas à 10, 15, 20 ans. Mais je me vois pas non plus être 10 ans sans travailler. Tu sais, fait que Mais oui, sinon, tu éventuellement. vas nous en faire un estique du pain. Ah, voulez-vous du pain, man? Je vais vous faire la livraison avec. Je vais m'ouvrir une boulangerie ou peu importe. Puis la TDA en moi, je vais commencer Ouais. des nouveaux passages. Ils finiront jamais. Ah non, jamais. Des nouveaux pains. Ils finiront jamais. Écoute, oublie ça. Puis là, c'est ça, je vais en donner à tout le monde dans mon voisinage Ouais. gratis, là, tu sais. Bon, comme Mais- disait la fille qui fait du pain. Attends un peu. La fille au 4e, fait pas de eye contact avec Ouais. parce qu'elle va te donner un pain. Toutes les semaines. Mais, fait que c'est ça. Fait qu'éventuellement, je veux retourner travailler, mais est-ce que je vais retourner à la même vitesse que je travaillais, à la même intensité? Non, mais est-ce que je peux encore me rendre utile dans mon travail autrement? Oui. Puis, tu sais, quand je disais tantôt que je crois sincèrement maintenant que la raison pourquoi j'étais en vie, c'était pour avoir un impact sur les gens, ben ça fait en sorte de me dire, hey, ben je peux m'impliquer auprès de certains organismes pour la recherche pour le cancer. Il y en a un qui est dans mon domaine aussi en assurance. Fait que je vais pouvoir être encore entourée des gens de mon domaine, mais je vais faire quelque chose de bien. Si je retourne travailler, mais pourquoi je ne serais pas coach? Pourquoi je ne donnerais pas, c'est comme de mon savoir aux autres à la place, d'être comme frontline puis d'être brûlée parce que c'est des grosses semaines. Donc, quand ce sera le temps, quand je vais me sentir forte et stable, au moins 1 an, bien, tu sais, là, mes employeurs sont comme, tu nous appelles, puis on va figurer ta place. Ah, mais là, tu as tellement de connaissances. C'est sûr qu'ils sont capables de te trouver. Mais Ouais. c'est quand même intéressant qu'est-ce que tu abordes là, dans le sens que tu es chanceuse d'avoir des employeurs qui sont comme, parce que j'imagine que c'est pas tout le monde qui vit cette situation-là, qui ont non plus le même style d'accompagnement. Non, par puis ces tu sais, employeurs-là. je pense à ceux aussi qui n'ont pas d'assurance salaire, tu sais, qui vont juste Oui. recevoir des primes du gouvernement. Et moi, je suis extrêmement chanceuse d'avoir ce soutien financier-là. Le soutien aussi de mes employeurs qui vont prendre de mes nouvelles, mais ne me mettront jamais de pression. Ils savent que je veux continuer d'être impliquée. Fait qu'ils sont comme, Isa, on a un événement telle journée, si tu veux venir, viens, tu sais, comme 5 à 7, etc. Fait qu'ils sont comme, tout pour te rendre heureuse, tout pour. Fait que qu'est-ce que tu as besoin, on est là, mais c'est rare. Puis surtout, un gros employeur comme le mien, tu t'attends pas à ça nécessairement. Fait que avoir la paix financière. Écoute, un Non, ça de mes bon. traitements, Sylvia, là, puis on est chanceux d'être au Québec. Il faut que je prenne 3 pilules par jour pendant 21 jours. J'ai un break d'1 semaine, OK? Ce médicament-là est 6 400 $ par mois. OK? Fait que sans assurance, là, on est dans le chenoute. Je suis contente d'être au Québec parce que
Ça, c'est un des médicaments. Tu sais, j'en ai plein d'autres à prendre aussi. Donc, ceux qui n'ont pas de salaire, qui rentrent, là, ils font quoi? Comment ils sont capables? Tu sais, quand on dit que le cancer, là, c'est une maladie de riche, là, c'est pas tant faux. Parce que ça coûte Non. cher être malade, là, tu sais. Oui, parce que il y avait eu une gardienne dans l'équipe de mon fils là, qui avait eu une tumeur au cerveau, puis on avait fait une levée de fonds et tout parce que son médicament qu'elle pouvait prendre, là, je me rappelle Il pas n'était toutes pas les couvert technicalités, à... mais Ouais. parce qu'au lieu de faire de la chimio, perdre tous ses cheveux, puis peut-être risquer qu'elle atteigne sa fertilité, je Ouais. crois, elle pouvait prendre autre chose, mais qui n'était pas nécessairement couvert par la RAMQ. Mais là, tu es un parent, tu fais, tu sais, ses parents étaient comme, gars, au pire, on vend la maison, Ben, c'est puis ça. on va aller vivre en appart, puis on y paye ça. Puis là, finalement, ça a été correct avec la RAMQ, mais tu sais, là, tu fais, hey, si ça arrive à mon enfant, genre, j'ai pas 10 On fait 000 quoi? par mois, là, c'est pour payer ça, là. Non. Exact. Fait que c'est sûr que ça t'enlève ce stress-là. Puis si quelqu'un, parce que là, t'as pas tant de recul, là, parce que c'est pas comme si Non. ça fait 2 ans que tu vis là-dedans, mais tu as quand même passé quelques étapes pas pire importantes et un premier temps des fêtes. Tu sais, le temps des fêtes, c'est pire, là, on dirait, là, pour la nostalgie puis tous les moments qui arrivent juste à toutes les années. Parce que moi, il y a l'affaire qui me tue le plus, c'est que je me rappelle, parce que mon père, il était comme pas supposé de décéder, là. Non. Puis il commençait sa chimio, puis juste avant la chimio, il est décédé la nuit d'avant. Mais genre 2 jours avant, quand je l'ai vu, là, on dirait qu'il avait 5 ans, puis il m'avait dit, j'ai dit à mon oncologue, merci de me donner encore des Noëls avec mes petits-enfants. Fait que tu penses que quand Noël est arrivé, j'étais genre, j'haïs ça. Non, c'est puis c'est ce qui fait le plus mal, c'est ça, tu sais, puis c'est de... Ma fille, elle était comme, mais c'est peut-être mon dernier Noël, puis je suis comme, faut pas penser comme ça, tu sais, mais tu peux pas penser autrement, puis après, tu sais, comme toi, ton papa, il est parti, mais chaque premier Noël, chaque anniversaire, tu sais, il faut apprendre à vivre sans, mais il faut se rappeler aussi tous les bons moments, puis tu sais, moi, je peux pas dire que je vais laisser plein de beaux moments de Noël à ma fille, là, parce que je suis pas la fille Noël, décoration, avec les traces du Père Noël partout, là. Mais on est ensemble. Puis, tu sais, cette année, c'était important pour nous d'être ensemble, d'être ensemble le 31. J'ai été invitée dans des parties, mais on était 4 à la maison, puis ça a été parfait. Puis là, maintenant, c'est ça que je veux. C'est je choisis des gens qui m'entourent. Je choisis si je veux répondre à des textos ou pas. Aujourd'hui, là, c'est une bonne journée, j'ai pas envie de parler de mon cancer, mais je vais y répondre demain. Je me sens plus coupable, je me sens plus obligée de répondre tout de suite. Je me respecte beaucoup plus qu'avant. Fait que, tu sais, oui, il y a un deuil à faire d'une vie que j'aurais pas, mais j'en tire des leçons quand même. Et avec tous les témoignages que j'ai eus, ça m'a calmée, ça m'a apaisé beaucoup. Tu sais, de me dire, J'ai OK, senti que, mettons... ma vie n'était pas quand pour rien. Oui, c'est ça. Que, tu sais, à un moment donné, tu étais comme, ben, à quoi ça sert, là, Ouais. si je ne l'ai pas eu, le roman qui est écrit d'habitude. Mais là, tu fais, OK, c'est ça que j'essayais de me dire un peu, moi, quand mon père est décédé. Puis que là, tu es comme, mais pourquoi mon père? Genre, c'était comme le gars le plus fin avec tout le monde. Puis, tu sais, puis là, après, tu fais, mais, tu sais, j'ai été chanceuse. Tu sais, il était là à mon mariage, j'étais à son bras à lui, tu sais, il a connu mes enfants, il Les s'en rappelle enfants. super bien. Tu sais, il faut que tu dises merci à Ouais. ce que tu as eu aussi. Puis je pense que c'est bon que tu canalises aussi. Bien, premièrement, c'est le fun Ouais. que tu réalises tout ce que tu as laissé comme Ouais. trace. Mais qu'est-ce que je suis contente aussi, c'est que, tu sais, dans notre gang d'amis, tu as tout le temps été celle qui se sentait un petit peu moins que tout le monde. Puis nous, pourtant, plein de fois, on disait, tu étais comme la première de notre gang d'amis qui avait eu un enfant, là, qui est devenu notre enfant collectif. Le bébé de tout le monde. Le bébé de la gang. Puis, mais tu sais, nous, le nombre de fois qu'on était comme, oh my God, Isa, je vais appeler Isa, Isa, elle sait. Mais là, Isa, tu sais, t'as un enfant, t'es comme, je vais demander à Isa. Ou tu sais, pour nous, t'étais comme, on était comme, c'est qu'elle est bonne, je sais pas comment qu'elle fait. Puis, je le réalisais toi, pas. tu le réalisais pas. Puis là, tu sais, je trouve ça dommage que ça soit à cause de ces circonstances-là, mais je trouve ça le fun que tu réalises toute l'ampleur de ta personnalité puis de qu'est-ce que tu sèmes autour de toi, puis que tu utilises le temps qui reste pour
sais, comme continuer à prendre soin de tout le monde. Puis toutes les affaires nostalgiques que toi, t'aimes te rappeler, ben comme de les laisser à tous ceux. Tu sais, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire pour... mais je comprends, Elsie, parce que moi aussi, à un moment donné, je suis tombée sur un message vocal que mon père m'avait laissé, qu'il n'avait sûrement pas fait exprès, parce que c'est sûr qu'il ne savait pas comment laisser un message vocal. Puis il est parti, là, puis là, j'ai entendu sa voix, puis j'étais comme, j'ai fendu en deux, là, parce qu'on dirait que j'étais comme, je m'en rappelais, mais... Mais de l'entendre, c'est... Oh mon Dieu, je m'en rappelais, mais on dirait pas tant que ça, là. Puis là, j'étais comme... Puis tu sais, c'était genre... c'est super con, mais c'était genre, allô, c'est papa. Le papier de toilette est en spécial au Jean Coutu. Je vais t'en prendre 2 paquets. Voyons! Là, tu sais, c'est sûr qu'il n'a pas fait exprès. Là, tu comprends? Ça, c'est drôle. Ben, tu sais, c'est tellement lui, là, avec ses gros doigts sur un téléphone. Mais... OK, bye! Je suis partie à pleurer. Après, je l'ai réécouté, puis j'étais crampée, parce que j'étais comme... Puis tu remercies. T'es comme, hey, merci. Oui, mais tu sais, c'était... Puis là, tu fais comme pour te montrer à quel point dans ton quotidien, quand il t'appelle pour te dire le papier de toilette est en spécial. Je te prends 2 paquets, mais c'est ça pour nous que tu as peur d'oublier de tu sais, la voix de quelqu'un, le rire, qu'est-ce qui... Tu sais, je me rappelle, moi, là, comme, tu sais, comment j'ai aimé mon premier chien, là. Puis que des fois, j'étais couchée avec lui, là, puis je le sentais, puis je me disais, un jour, je vais tellement m'ennuyer de ça. Le nombre de fois que j'y repense après, puis je suis comme les câlins à mon père quand il arrivait, les, tu sais. Fait que je pense que, de toute façon, on devrait un peu tout vivre notre vie de même, là, mais c'est encore plus vrai quand... Mais tu sais, puis ce qui fait peur aussi... Tu sais, c'est drôle parce que je pensais, j'ai une fille avec qui je suis allée au secondaire qui s'est suicidée quand on était au secondaire, tu sais. Puis là, récemment, j'étais comme, c'est Émilie, mais là, j'étais comme, voyons, c'était quoi son nom de famille, donc? Et là, je me suis dit, oh shit, il y a peut-être du monde qui vont m'oublier aussi. Tu sais, ça aussi, ça fait mal, tu sais, de se dire, tu sais, mes amis proches, non, mais tu sais, il y a des gens que j'ai côtoyés qui vont faire, oh oui, là, tu sais, la fille, là, en assurance, elle travaillait, Oui. oh shit. Non, tu veux pas ça. Tu sais, mais en même temps, il faut pas que tu focuses là-dessus non plus, mais c'est comme, oh, OK, ça va peut-être m'arriver. Ou, tu sais, tu parles des messages dans mon téléphone. J'ai un message vocal sur ma boîte vocale de mon papa qui est encore en vie, mais je le garde, puis un de mon grand-père. Parce que je suis comme, si jamais il arrive quelque chose, j'ai leur voix, mais je suis comme, mais voyons, ils sont encore en vie, pourquoi je fais ça, tu sais? Mais c'est la voix, les souvenirs, je sais pas, c'est important, là. Oui, bien, c'est ça que tu peux léguer de plus précieux, je pense. Ouais. Concentrer ton énergie pour Puis à ma fille, là, je vais y faire des vidéos, puis c'est genre, hey, prends-toi, fille. Oui. Prends-toi. Parce Là, que ça te ressemble plus aussi. là, calme-toi. Oui. Tout va bien aller. Tu capotes pour rien. OK, je t'aime. Bye. Oui, c'est ça. Tu sais, il va y avoir des niaiseries comme ça, puis il va y avoir d'autres où ça va être plus senti, puis où on va jaser, où je vais lui jaser de choses beaucoup plus sérieuses, où je vais lui raconter ma vie, comment j'ai vécu ma vie avec elle, tu sais, etc. Mais il y a d'autres vidéos, c'est comme, OK, là, tu files déprimé, là, t'as peur parce que ton chum... Écoute celle-là, écoute, tu sais. C'est vraiment ça que je veux. Puis je veux que dans les vidéos, on voit toute ma joie de vivre, puis mon fun, puis qu'on se prenne pas au sérieux, parce que c'est niaiseux, hein, mais tu sais, à chaque anniversaire, là, on peut faire des petits montages vidéos, photos, puis Google Photos, là, il nous fait des beaux petits montages avec des vidéos et des photos, et je suis comme, ça, c'est beau. Ouais. C'est beau des photos, mais des vidéos. Oh oui, My God! de trucs niaiseux, là. Puis je trouve que nous, on n'en prend pas beaucoup comparé à nos enfants qui sont tout le temps sur Snapchat c'est en ça. train de se filmer. Je veux dire, mais moi, je travaille dans les médias sociaux, puis des fois, je suis comme, j'aurais dû faire une story, j'ai pas fait de story. Je l'ai écrit, j'ai pris une photo. Oui. Mais, tu sais, c'est tout ça, là. Fait que Ben je veux continuer dans ce sens-là. Je vis pas en dessous d'une roche. Je sais qu'est-ce qui m'attend. Mais j'ai une autre de mes amies du secondaire qui est cancer du sein stade 4. Puis là, depuis 3 ans, tu sais, elle vit, elle va s'entraîner, elle fait des voix. Puis là, j'y ai écrit, puis j'ai fait « Comment tu fais? » Parce que moi, je ne sais pas comment faire, tu sais. Puis elle me disait, elle dit, là, t'es juste trop dedans. Elle dit, à un moment donné, tu sais, tu vas être capable. Puis elle dit, faut pas. Elle dit, t'as un enfant. Elle dit, comme moi, elle dit, je veux pas que la maladie prenne toute la place parce que je vais être là pour mes enfants. Mm-hmm.
Mais elle dit, c'est encore là, c'est toujours là. Mais à un moment donné, tu le tasses. Tu sais, tant que tu es en forme, tant que tu as une qualité de vie, tasse-le. Tu sais. Elle dit, vis ton moment là, tu as le droit. Ah oui, enterre pas tes sentiments, mais comme tu dis, c'est parce qu'en plus, tu es plus fatigué et tout, mais tu n'as pas l'air malade, tu pas, tu sais, comme on irait souper, je pourrais pas dire aux gens, devine ici qui est en stade 4, tu sais, comme ils feraient pas. Elle! Non. À part Non, si je suis c'est pas ça. maquillée, peut-être. Ouais, mais ça pourrait être toutes nous. Ça, c'est Imagine son genre, toi, t'es comme, c'est pas moi. Non, pas tous. Mais non, puis, tu sais, c'est drôle, là. Tu sais, je dis tout le temps, là, il y a tout le temps un nouveau bobo, un nouvel effet secondaire, puis tu fais comme, ah ouais, je savais pas que la peau des doigts pouvait s'enlever de même, ou... Ah, mon Dieu, OK, à ce point-là. Ah non, écoute, c'est complètement ridicule, là, tu sais. Mon tatou sur le côté, il est devenu gonflé, puis il piquait, je suis comme, ah, c'est intéressant. Tu sais, puis après ça, l'oncologue qui est comme... une bonne idée que j'ai un tatou, Ah, c'est finalement. intéressant. Ouais, ben là, mon père qui est comme... Mais ouais. Tu sais, là, l'angle des tatous, c'est... Ah, bon. Ça, Oui, papa. Il est trop tard. pas tout leur dire. Non, exact. Puis pour quelqu'un, ben là, toi, c'est bien parce que tu t'en vas chercher Ouais. ton info avec ton ami qui est rendu un peu plus loin dans l'aventure que toi, mettons. Puis qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui écoute ça puis qui vient d'apprendre ça ou, mettons, à la personne qui vient de l'apprendre puis à son entourage? Mais de un, que c'est correct de vivre l'émotion, puis peu importe l'émotion qu'on reçoit, qu'on vit, elle est valide. Que tu sois fâché, que tu aies de la peine, que tu comprennes pas, que tu veux démolir tout alentour de toi, que tu sois juste « oh well ». Mais tout ça, c'est valide parce que chaque personne le vit différemment et de pas rester seule avec ça. C'est correct d'en parler. Puis, tu sais, moi, avec ma fille, je me suis pas empêchée de pleurer devant elle. Je me suis pas empêchée parce que je veux qu'elle soit capable aussi de vivre son émotion avec moi. Tu sais, puis c'est de dire aussi aux gens comment on veut le vivre. Parce que moi, je vous avais dit, là, on a le droit d'en parler, vous avez le droit de me poser des questions, mais je veux du karaoké, je veux du rire, je veux des niaiseries, c'est comme ça que je veux vivre. Fait que, tu sais, de se mettre nos limites et de se trouver qu'est-ce qui nous fait du bien au quotidien. Tu sais, l'espèce de petite séance d'énergie, moi, ça m'a fait du bien. Écrire, j'ai recommencé à écrire. My God, que ça m'a fait du bien. Écouter mes Real Housewives qui n'ont aucun contenu, mais ça aussi, ça me fait du bien. Rien faire ou tout faire. Je pense qu'il faut juste s'écouter puis apprendre à vivre avec ça, mais il y a des groupes Facebook aussi. Tu sais, pour les cancers du sein stade 4, il y en a un qui s'appelle les Météores. Mét et Or sur Facebook. C'est tout plein de femmes de tous les âges, là, de 30 ans à 70 ans, qui sont là-dessus puis qui partagent un petit peu. Hey, aujourd'hui, c'est pas une bonne journée, je suis en tabarnak parce que si ça, ou hey, là, j'ai telle affaire, je suis un petit peu inquiète. Fait que, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup d'échanges. On se sent moins seul. Ils organisent des soupers aussi. Fait que, tu sais, si toi, tu as besoin d'avoir un entourage parce que tu n'en as pas, ben, tu peux te joindre à ça pour être avec des gens qui vivent la même chose. Il y en a qui sont comme, non, moi, je veux pas baigner dans le cancer tout le temps. Bon, mais parfait, tu sais, mais c'est de se trouver d'autres passe-temps, de prendre le temps de se dire, OK, à partir de maintenant, là, je fais quoi? Puis à partir de maintenant, comment je veux vivre le reste de ma vie? Parce que c'est pas vrai que tout le monde va faire, ben moi, chaque tout là, je vends tout, puis non. C'est la réponse la plus facile à donner, mais quand tu l'as pour de vrai, ton timer, ton sablier, là, c'est pas de même ça marche. Là. Fait que toutes les émotions sont valides. Merci de ta grande générosité, Isa. Merci à toi. Je suis sûre que ça va... c'est un sujet dont on n'entend pas assez parler, puis que je pense qu'il va aider vraiment beaucoup de gens et l'entourage, puis pour l'entourage de respecter la personne est comment, oser demander comment elle veut qu'on agisse et tout aussi. Oui. Puis, tu sais, c'est correct. Tout le monde a son deuil à faire. Les gens qui vont rester après, la personne qui est en soins palliatifs. Mais tout ça, ensemble, là, c'est de se parler. De rien garder en dedans. Là. Je t'aime. Merci, moi aussi. Merci pour ce bel épisode, Isa. Merci, Sylvia.